Comment j'ai réussi à optimiser mon emploi du temps pour trouver du temps pour moi? En ce moment, c'est la rentrée, moi j'adore cette période. C'est vraiment un moment où on va commencer à prendre un peu des bonnes résolutions, un peu comme au 1er janvier, mais pas tout à fait les mêmes. Et on est, je trouve, sur un moment où on se cherche une belle organisation. On se dit cette année, je vais pas me laisser déborder et je vais vraiment trouver du temps pour moi, je vais profiter de mes proches, ça va être super. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous partager moi la manière dont j'ai organisé mon emploi du temps dans mon entreprise pour pouvoir avoir du temps pour moi et donc profiter de mon temps libre et mieux équilibrer ma vie pro et ma vie perso. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Bon par contre, spoiler alerte, je ne vais rien vous révéler de révolutionnaire. Je ne vais pas vous déterrer un secret qui a été caché et abandonné pendant des millénaires pour enfin être révélé à la face du monde sur cette petite chaîne YouTube. Non, vraiment pas. Je vais rien vous dire d'incroyable, mais ce sont des choses qui moi m'aident énormément et qui vont peut-être, si vous souhaitez vous en inspirer, vous aider à retrouver un petit peu, ou en tout cas vous donner des pistes pour retrouver un peu de temps pour vous. Alors déjà, moi ce qui m'aide énormément dans mon emploi du temps actuel, c'est d'avoir des plages horaires dédiées à mon travail. C'est-à-dire que vraiment, j'ai des horaires de travail comme si j'étais en entreprise finalement, sur lesquels je taffe. Et le reste du temps, je ne travaille pas. Et mes horaires, ils sont plutôt tranquilles. Je travaille de 10h à midi et demi, puis ensuite de 14h jusqu'à 17h30, pour un total en fait de 24 heures par semaine, puisque le samedi, je travaille dans une entreprise, le dimanche et le lundi, ce sont mes week-ends, et donc je travaille 24 heures par semaine pour mon entreprise uniquement. Évidemment, ces horaires peuvent fluctuer, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que ça peut m'arriver de peut-être commencer à 9h un matin plutôt que 10h, parce que ça m'arrange mieux pour le reste de ma journée. Mais du coup, ça peut m'arriver, quand c'est le cas, de finir à 17h au lieu de 17h30. Si j'ai fini, j'ai fini. Donc moi, ça me laisse du temps avant de commencer ma journée, après avoir terminé ma journée, 2 jours consécutifs le week-end et une bonne pause déjeuner pour vraiment me relâcher et prendre le temps de cuisiner le midi. J'ai vraiment aménagé mon emploi du temps et mon temps de travail en fonction de moi, de mes aspirations personnelles, de ce que je souhaite dans la vie pour moi, de mon pourquoi en fait, et je voulais quelque chose qui soit très respectueux de mon écosystème personnel, quoi. Je voulais quelque chose qui soit très respectueux de mes besoins en termes de repos, de mes besoins en termes d'activités autres que mon travail. J'avais vraiment besoin que ce soit hyper adapté à moi, et du coup c'est ce que j'ai fait. Et moi j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de travail, parce que toute ma journée, elle est complètement adaptée en fonction de mes besoins, en fonction de mon rythme à moi. C'est le matin où je suis le plus facilement concentrée, c'est le matin où je fais les tâches où ça me demande d'être hyper focus. L'après-midi, je suis un peu moins focus et j'aime bien par exemple faire mes mails ou des tâches qui sont un peu plus créatives. Donc bah c'est là que je vais plutôt faire mes rendez-vous, que ce soit sophro ou même parfois shooting photo. C'est là que je vais faire ma retouche photo aussi, c'est là que je vais répondre à mes mails, que je vais créer du contenu, bref, il y a plein de choses que je peux faire l'après-midi et je fais un peu varier mes tâches parce que je sais que ma concentration n'est pas aussi efficace que le matin. Le matin, je carbure à fond. Ce qui fait qu'en fait, 24 heures par semaine, c'est largement suffisant pour moi, pour tout ce que j'ai à faire, en tout cas pour l'instant, puisque je répartis mes tâches en fonction de mes capacités et ma disponibilité mentale en fonction des heures de la journée. Également, et même si je sais que pour certains d'entre vous ça paraît contre-productif, mais le fait d'avoir peu d'heures de travail et d'avoir des grosses pauses comme ça le matin, le soir et puis la pause déjeuner, c'est ce qui me permet justement d'être toujours hyper productive et hyper focus, ou la plupart du temps en tout cas, sur ce que j'ai à faire parce que mon esprit est libre, j'ai pas de frustration, j'ai pas envie d'aller faire autre chose parce que je l'ai déjà fait, donc c'est ok. Je me suis débarrassée, on va dire, de cette frustration que peut générer l'envie d'aller faire un truc plus rigolo. Donc ça c'est fait, j'ai mes moments pour le faire, donc pas de problème. Mon esprit n'est pas embrumé par ça. Et la deuxième chose qui m'aide énormément, c'est que dans mon emploi du temps, il y a mes horaires de travail et il y a des plages horaires qui sont entièrement dédiées à mes loisirs.
Par exemple, le matin, moi je me lève à 7h et je commence à travailler à 10h, donc j'ai de 8 à 9 un créneau qui est réservé uniquement pour faire mon sport. Je fais pas du sport quand j'ai le temps, je fais mon sport sur le créneau qui est dédié. Le soir après le travail, j'ai une plage horaire entre 17h30 et 19h30, 20h où je peux faire ce que j'ai envie, de la lecture, des jeux, regarder une série, prendre le temps de faire autre chose, traîner sur internet si j'ai envie. Vraiment, j'ai une plage horaire entièrement dédiée à mes loisirs et à mes activités que j'aime bien et qui me relaxent. Et puis ça peut m'arriver aussi de dédier ces plages horaires à d'autres activités que j'aime bien faire, comme aller à la danse, aller à un cours de chant, faire une autre activité, découvrir une autre activité parfois. Par exemple, comme je faisais de la poterie le lundi matin entre 10h et midi. Bon bah ça c'était un moment où de toute façon j'avais rien d'autre à faire, c'était mon week-end. Donc aucun problème. J'ai énormément besoin d'avoir ces temps, d'avoir du temps pour voir mes proches, pour profiter de mes activités, pour découvrir des nouvelles choses, parce que je suis une personne curieuse et j'aime bien apprendre des nouvelles choses et j'aime bien faire des activités et c'est important pour moi de faire ce genre de choses, ce genre d'activités. Donc très clairement, c'est pour moi du non négociable à 100%. C'est hyper important pour moi d'avoir ces moments-là. En plus de ça, comme ces plages horaires, elles sont vraiment définies dans mon emploi du temps, ça m'évite d'avoir la culpabilité de me dire « Ok, là, je suis en train de traîner sur un jeu vidéo alors que je pourrais être en train d'avancer dans mon travail. C'est pas très bien. » Non, parce que ma journée de travail, elle est déjà finie. Je l'ai fait. J'ai fait ma journée de travail. J'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'avais une liste de tâches qui était adaptée à mon nombre d'heures de travail. J'ai tout terminé. Parfait. Je peux passer à autre chose. Si j'ai pas tout terminé, c'est peut-être que j'avais mal estimé le temps pour faire les choses. Il y a des choses qui sont reportées au lendemain. Et comme il n'y a personne en pleine opération à cœur ouvert sur la table, c'est pas grave s'il y a des trucs qui attendent demain. On s'en remet tous, il n'y a pas de problème. Ma seule urgence, c'est d'honorer mes rendez-vous clients et mes deadlines. Le reste, par exemple, faire du contenu pour YouTube ou pour Instagram, honnêtement, s'il y a une semaine où c'est pas fait, il n'y a rien de grave. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner et vous n'êtes pas en train de vous rouler par terre en hurlant. Enfin, j'espère. Ne vous roulez pas par terre en hurlant parce que j'ai pas posté un truc, hein. C'est important. Et vraiment, ces plages horaires, pour moi, elles sont non négociables. C'est pas des trucs où je me dis, bon, c'est du temps en plus au cas où si j'ai besoin de travailler. Non, c'est vraiment des plages horaires qui sont pour moi. Pareil, pendant ma pause déjeuner, c'est non négociable. Je ferme mon ordinateur et je vais faire autre chose. Je ne travaille pas pendant ma pause déjeuner. Le week-end, c'est pareil. Alors ça peut m'arriver parfois de faire une tâche si vraiment je peux pas faire autrement. Comme par exemple, il y a des shootings le dimanche, c'est un peu obligé parce que c'est le seul moment où les gens sont disponibles. Pas de problème, là je peux le faire. Mais sinon, c'est impossible, c'est mon week-end, je ne travaille pas dessus. Et enfin, ma dernière astuce, c'est de faire preuve d'adaptabilité et de me reposer autant que possible. Je suis flexible sur ces horaires, ils sont définis, mais si vraiment il faut que ça se modifie un petit peu, je peux les modifier, c'est ok. Ça va pas complètement ruiner ma vie parce que j'ai un petit peu fait varier mes horaires une journée. Du moment que c'est sans abuser, je sais que je peux faire varier légèrement, par exemple un jour où je travaille un petit peu plus, un jour où je vais finir mon travail un petit peu plus tôt parce que je me sens fatiguée et c'est pas un problème du tout. Et si par exemple, je dois dépasser un peu plus aujourd'hui, je sais pas, admettons, je n'ai pas fini mes tâches à 17h30 et ça me demande encore peut-être une petite demi-heure de travail, je peux la faire, y a pas de problème. Par contre, si ça me prend plusieurs heures et que je travaille jusqu'à 19h, là il est probable que ces heures-là, j'essaye de les rattraper à un autre moment pour avoir ces temps de repos et où je n'ai pas du coup de frustration de ne pas avoir pu faire mes activités habituelles. Évidemment, comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir des fois où j'ai des très grosses semaines de travail, mais c'est pas gênant parce que c'est à la marge, c'est pas des choses qui arrivent toutes les 2 minutes et dans ce cas-là, je me dis, est-ce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de travail parce qu'il y avait beaucoup de travail ou parce que je me suis mal organisée? Et en général, la réponse c'est parce que je me suis pas très bien organisée. Donc ça m'oblige aussi à aller regarder un peu sur mon emploi du temps et à me dire bon, va peut-être falloir que je lisse un tout petit peu plus certaines choses parce que manifestement j'ai pas très bien géré sur ces parties-là quoi. Et surtout, je ne force jamais quand je suis épuisée. Et ça c'est, je pense, le truc le plus important et le truc qui m'a permis d'adapter le mieux mon emploi du temps. C'est-à-dire que quand je suis vraiment épuisée, je ne force pas. Par exemple, pour vous raconter un petit peu, en juillet, j'ai eu une semaine où j'étais
épuisée. J'ai enchaîné une énorme pharyngite où j'ai perdu complètement ma voix pendant 10 jours, c'était l'enfer. Après, donc je me suis remise, 2 jours après, je me retape un rhume, en plein mois de juillet, parce que ce serait hyper dommage de pas avoir des maladies d'hiver en plein mois de juillet, je pense. Donc, je me tape un rhume, en plus j'avais d'autres trucs, je dormais pas bien, bref, c'était l'enfer. Donc à partir de là, il y a eu une semaine où j'étais juste au bout du rouleau, au fond du trou. C'était impossible de me concentrer sur quoi que ce soit. J'étais là, genre avec l'air hagard et ridiculement à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, j'étais au fond du trou. Donc cette semaine-là, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai été très tranquille. Et j'ai travaillé le matin. Je faisais le matin les tâches qui étaient vraiment essentielles pour mon business, les trucs vraiment importants à faire. Et l'après-midi, rien. Et je n'ai jamais culpabilisé une seule seconde en fait de prendre ce temps pour moi parce que la semaine suivante, j'ai carburé de ouf parce que j'étais reposée, j'étais beaucoup mieux physiquement et psychologiquement, j'étais disposée à faire plein de travail, disponible mentalement et je pouvais me concentrer à nouveau sur plein de choses, faire preuve de créativité et j'étais heureuse de faire mon activité, j'étais heureuse de reprendre mon business. La semaine d'avant, c'était une torture. Quand c'est comme ça, je m'arrête, je dis stop. Comme ça, c'était très bien. Le matin, je faisais les trucs essentiels et une fois que c'était fait, hop, c'était bon. J'avais fini ma journée et l'après-midi, je suis restée assise sur mon lit à jouer aux jeux vidéo, à lire des livres, à regarder des dessins animés et des séries sur Netflix. Et voilà, vraiment, j'ai fait que ça et c'était trop bien. Donc n'hésitez pas, quand vous sentez que vous avez besoin de repos, quand c'est vraiment ce dont vous avez besoin de vous arrêter complètement, faites-le, parce que c'est ce qui vous permet d'être encore plus déter la semaine suivante et de carburer là où vous auriez peut-être encore plus galéré, et ainsi de suite, jusqu'à être réellement en plein surmenage. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes un petit peu sur comment moi j'organise mon emploi du temps et comment j'ai réussi à trouver plein de temps pour moi, pour mes proches, pour mes activités, sans que ce soit compliqué et que ça impacte trop mon business. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires ce que vous avez comme astuces, je suis toujours ravie d'apprendre les vôtres et de les connaître, ou alors s'il y en a parmi celles dont j'ai parlé que vous souhaitez expérimenter, vous-même, vous souhaitez insérer dans votre emploi du temps. Vous pouvez également vous abonner, activer la petite cloche, ça permet à cette chaîne d'avoir de la visibilité et d'avoir encore plus de gens qui découvrent la sophrologie et la photographie, donc c'est trop bien. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous souhaite une super bonne rentrée, j'espère que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt.